Bonsoir à toutes et à tous et bien très heureuse de vous retrouver encore une fois au compte de cette émission spéciale sur les antennes de la RTG. Dans la poursuite de la reddition des comptes, aujourd'hui nous consacrons ces 45 minutes à un membre éminent du gouvernement. Il s'agit de Général Amara Camara, ministre secrétaire général à la présidence. Il est ici pour nous présenter de manière transparente le bilan de l'utilisation des finances, mais aussi les actions entreprises au cours de l'année 2025. Ensemble, nous allons passer au crible les réalisations concrètes et leurs impacts sur la vie des citoyens. Quels projets ont vu le jour et quels défis restent à relever? C'est tout à l'heure. Et pour ce faire, à mes côtés, j'ai Abdallah Camara pour approfondir cette analyse. Abdallah, bonsoir. Bonsoir Mariam. Comment tu vas? Ça va très bien. Donc, notre émission se déroulera en 3 temps. Si vous le suivez depuis le départ, vous êtes déjà un habitué de cette émission spéciale. La première partie va être consacrée à notre invité qui va dérouler le bilan, un speech consacré justement aux actions entreprises dans son domaine. Sans plus tarder, Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Madame Camara et merci de m'inviter à votre plateau de l'heure du bilan. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc, comme je le disais, on sait que les membres du gouvernement, chacun à ce qui le concerne, est chargé de la mise en œuvre de la vision du président de la République monumentale. Et vous, justement, à côté de Monsieur le Président, vous êtes chargé de l'élaboration, on va dire, de ces politiques. Est-ce qu'on peut savoir ce sur quoi vous vous êtes attelé durant l'année 2025? Merci déjà et comme je disais de m'inviter à ce plateau, c'est un exercice très important. Quand il vous a été donné de gérer les ressources publiques et à l'heure du compte pouvoir se prêter aux questions, rendre compte de la façon dont on a géré les ressources mises à disposition est un exercice fastidieux. Je suis heureux de vous dire que, comme l'année dernière, cette année, mis en contribution en aidant le chef de l'État, bien entendu, dans l'élaboration, dans la conception, mais surtout dans la mise en œuvre de ces directives. Et dans ce sens, nous avons effectivement eu à faire quelques réalisations concrètes sur le terrain. Et sans plus tarder, Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir les actions phares de cette année? Les actions phares de cette année. Conformément aux finances que vous avez reçues. Merci beaucoup. Et déjà, il faut rappeler juste que nous sommes ordonnateurs délégués du budget de la présidence. Et dans notre métier, on dit un chef, une mission, et moi, le chef clairement désigné. Des moyens nous ont été mis à disposition, des missions claires. Et les moyens mis à disposition au compte de l'exercice 2025 pour le compte de la présidence s'évalue à 815 milliards répartis sur différentes rubriques. Pour ce qui concerne les dépenses du personnel, on était pour cette année aux alentours de 194 milliards. Pour ce qui était des dépenses de biens et de services, aux alentours de 354 milliards. Et pour ce qui est dépenses de transfert, aux alentours de 90 milliards. Et ce qui est dépenses d'investissement sur 175 milliards. L'ensemble nous a permis effectivement de réaliser des grandes missions. On ne pourra pas dire que c'était suffisant pour nos moyens, mais nous avons pu faire l'essentiel avec. Et pour ma prise de parole, je souhaiterais aborder nos réalisations sur 4 axes majeurs. D'accord. Et les 4 axes majeurs, je vais parler de nos réalisations en termes sociaux, tout ce que nous avons pu faire également en termes de gouvernance et tout ce que nous avons pu mettre en place sur l'année 2025 en termes de capital humain et sur le volet infrastructure. D'accord. Et parlant spécifiquement du côté social, il vous souviendra qu'il y a juste 2 années, notre pays a été frappé de plein fouet par l'incendie du dépôt de carburant. Cela a impacté considérablement des concitoyens. Bien sûr. Et à ce titre, nous ne sommes pas restés en marge des drames que nos concitoyens ont subis. Nous avons des services qui se sont activés, notamment l'ANIES, qui a fait un recensement global des impactés. Et les impactés ont été chiffrés aux alentours de 3689 ménages. Et chacun de ces ménages reçoit normalement mentionnement pour la durée de l'année de cette année une enveloppe par ménage et qui a permis de réduire considérablement les problèmes de subsistance des besoins quotidiens de leur famille. Oui. Également, nous avons 2 autres programmes phares au compte du social pris en compte aussi par l'ANIES, et tout ce qui est guichet choc alimentaire et le programme NAFA. Dans ce programme, nous travaillons avec la Banque mondiale et le FMI
qui impacte pour le premier projet 60 000 ménages et le second projet impacte 150 000 ménages pour lesquels nous apportons des transferts monétaires pour permettre à des familles les plus démunies de pouvoir au moins joindre les bouts. D'accord. Aussi, une autre action phare que nous avons réalisée au cours de l'année 2025, c'est l'indemnisation des victimes de Caporora et de Kipé de Dimes qui ont été recensées effectivement. Et une mesure d'indemnisation a été mise en place. Des terres de la Sonapi ont été prises autour de 200 hectares pour permettre de reloger ceux qui ont été impactés. Et la bonne nouvelle est que le titre foncier global avait été fait. Et la semaine dernière seulement, nous avons commencé le morcellement des titres fonciers, du titre foncier global en titre foncier individuel. Les 600 premiers titres sont remis. Et les semaines à venir, nous allons finir avec le reste du lot pour permettre effectivement de rendre ces justices sociales que le chef de l'État avait voulu réparer. Parfait. En termes de gouvernance, et nous sommes vraiment focus sur les résultats, permettre de réduire la lourdeur administrative, mais également impacter directement les actions du gouvernement. Et nous avons une structure qui relève de nous qui s'appelle l'administration et le contrôle des grands projets. Et pour aller dans l'efficacité, les textes de l'administration de grands projets ont été revus pour qu'ils soient consacrés spécifiquement à ces missions de grands projets. Et pour aller dans la mise en œuvre, nous avons pu mettre en place cette année un plateau technique qui est un laboratoire des grands experts qui permet d'accélérer et de finaliser les travaux qui sont dans la projection du programme Simandou 2040. Et en ce sens, nous travaillons à aller dans la célérité. Également, en mettant ce plateau en place et en prenant sur nous-mêmes la charge de la rigueur du travail, en faisant en sorte également que les études soient portées par nous-mêmes, cette rigueur et cette réduction du coût de la dépense pour l'exercice 2025 a permis au compte de la CGP de permettre à l'État d'engranger pour janvier à juin 2025 une enveloppe d'économie de 700 milliards pour l'année, pour les 6 premiers mois de l'année. Et les derniers chiffres du dernier semestre ne sont pas encore actualisés. Nous pensons que les bénéfices de l'État cette année seront très grands. En termes de gouvernance également, nous avons une autre structure qui relève de nous qui s'appelle le patrimoine bâti public. Le patrimoine bâti public, depuis 1984, a existé, a continué à jouer ses rôles. Et ce n'est que cette année, pour la toute première fois, qu'un statut clair a été donné au patrimoine bâti public. Et aujourd'hui, c'est devenu une société anonyme avec des grandes missions. Les missions ont été recentrées, la structure a été révisée, un organigramme clair est ressorti, l'unification des caisses a été effective, une direction aujourd'hui est en train de faire sa montée en puissance. Nous sommes en train de partir aujourd'hui au recensement de tout ce qui est bâti public de l'État sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Le volume du bâti n'était pas connu, mais on est en train aujourd'hui de partir dans l'exhaustivité du patrimoine bâti public. Cela nous permettra également de pouvoir répondre aux besoins de construction très bientôt pour l'administration publique, sachant que depuis une trentaine d'années, l'État n'a pas fait de grandes réalisations de besoins et en bâtiment public est grandissant, mais malheureusement il n'y a pas assez, mais ça sera la mission que nous allons donner pour les prochaines années à l'administration publique. D'accord. Une autre structure, madame, qui relève de nous, qui s'appelle la MAMRI, a eu la charge pour cette année de faire en sorte de piloter le comité interministériel de fixation du prix de référence de la bauxite en Guinée. En prenant en compte les deux rapports qui ont été stabilisés, a permis aujourd'hui de savoir que les chiffres d'affaires déclarés par les sociétés qui exportent la bauxite et les chiffres d'affaires consolidés pourraient permettre à l'État d'engranger effectivement pour cette année aux alentours de 2 milliards 100 millions de dollars. Pas mal de retombées financières. Pas mal de retombées financières. Également avec une de nos structures qui s'appelle l'ADAS, nous avons fini les études de faisabilité des parcs agro-industriels sur les zones industrielles de Boko et de Kankan, ce qui permettra à chacune de ces régions, dans un futur proche, de pouvoir abriter 50 usines et de créer par région un emploi qui tourne aux alentours de 9 000 emplois par localité. D'accord. Également, le dépôt de carburant, puisqu'on en a perdu un, on est projeté sur la construction du dépôt de carburant. Sur la partie Kodjara, les travaux ont commencé. On a terminé les études de la partie Moribaya. Et parallèlement à ça, vous pouvez remarquer que le flux, on travaille à flux tendu,
parce que nous n'avons qu'une seule plateforme aujourd'hui et tout le monde c'est le groupe là-bas. Donc, quand il y a une petite rupture, les embouteillages se font sentir sur le terrain. Oui, ça se fait ressentir. Et aujourd'hui, pour sortir de ça, on est aussi en train de se projeter pour le compte du premier trimestre à faire en sorte que nous puissions avoir 2 autres plateformes, une dans la région de Bokeh, une autre dans la région de Forêt-Karia, pour désengorger Conakry et faciliter l'activité. Cela va faire 3 en appui de celui de Conakry. Et en tout, nous avons également des structures quand même qui permettent aussi à l'État, à la présidence, d'apporter aussi de l'argent dans les caisses de l'État. Nous avons des grandes sociétés comme la Sogipami, comme la Lunagi, comme l'Arjipa, comme la Sonap. Et pour ne citer que ceci, ont permis au compte de cette année seulement de pouvoir mettre dans la caisse de l'État environ 656 milliards de francs guinéens. D'accord. Donc ce sont des actions qui portent vraiment des indicateurs clairs de gouvernance et qui nous rendent aussi fiers dans l'exercice de notre mission. En termes de capital humain, si le temps me permet encore, nous avons des structures telles que l'ASCAD, qui aujourd'hui est fière de porter un bilan de 4316 jeunes formés, avec un taux d'insertion réel sur le marché de 61%. Nous avons aujourd'hui l'un des garages les plus modernes, le garage gouvernement, qui était hier un dépotoir, aujourd'hui c'est un garage à la pointe de la technologie, tous les équipements nous les avons. Et nous continuons notre montée en puissance en faisant en sorte qu'il y ait également du garage gouvernement dans nos grandes régions. Ces travaux également ont commencé. Les archives nationales également sont en train d'être élargies sur l'ensemble du territoire. Et nous allons créer pour l'année 2026, on a commencé les travaux, des bureaux régionaux de l'administration du contrôle des grands projets pour que les travaux se contrôlent directement sur place, pour éviter que les missions ne quittent chaque fois qu'on a pris pour aller les contrôler sur le terrain, pour accélérer la célérité. En termes d'infrastructures, ce qui fait notre grande fierté aujourd'hui, c'est que dans quelques mois, nous allons pouvoir livrer 2500 bureaux au compte de la cité administrative de Coloma, qui est portée par une de nos structures qui s'appelle la Sonapi. Et grâce à nos actions de suivi de mise en œuvre, conformément à la vision, à la détermination du président de la République, l'aéroport international Ahmed Sékou Touré a fini sa première phase de rénovation. La seconde phase va démarrer, qui permettra à la Guinée de pouvoir recevoir annuellement environ 3 millions de passagers, extensibles sur 4 millions. Voici, entre autres, des choses que nous avons pu faire cette année. Ce n'est pas assez, mais ce n'est pas peu. Nous voulons nous améliorer au quotidien. Mais à côté de ça, les tâches administratives également sont des choses sur lesquelles quotidiennement nous sommes sollicités. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire comment concrètement vous assurez la coordination de tous ces projets, parce que ça demande l'intervention de beaucoup de secteurs et de départements ministériels? Vous, en qualité de secrétaire général. En qualité de secrétaire général, merci déjà. Un secrétaire général, c'est une fonction, c'est une personne certes, mais à côté de la personne, il y a toute une équipe. Bien sûr. Moi, je suis très heureux du travail d'équipe solide qui est fait au niveau de la présidence. Celui qui n'est pas à côté de moi aujourd'hui, c'est le ministre directeur de cabinet, que j'appelle un binôme avec lequel je travaille en très grande harmonie pour la mise en œuvre des politiques, mais aussi de la vision du chef de l'État sur l'ensemble des choses. Mais nous travaillons également en étroite coordination avec le premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Riba, et l'ensemble des membres du gouvernement, mais aussi avec toutes les institutions de la République, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision et des instructions du président de la République. Il y a aussi une grande équipe autour de nous, chacun dans sa tâche considérée, s'emploie à apporter les résultats. Et ce n'est pas facile, certes, mais quand vous avez un chef qui met la pression, qui veille, on ne peut pas dormir, et cela nous permet d'avancer dans la mise en œuvre de tout ce que nous faisons au quotidien. Vous êtes ministre secrétaire général à la présidence et vous êtes présenté comme un conseiller très proche du chef de l'État, vous l'avez déjà rappelé. Cette question, je vais aller sur la gouvernance. Aujourd'hui, quel dispositif de gouvernance interne vous avez eu à mettre en place pour non seulement garantir la cohérence entre les priorités présidentielles, mais également, il y a les plans d'action gouvernementaux qui existent. Comment vous faites avec les deux? Je suis vraiment heureux de pouvoir vous dire que c'est un honneur et un privilège d'avoir cette chance de servir au plus près le président de la République et d'être à côté de lui et pour des orientations, des conseils, mais également pour prendre ses directives dans le travail. Il y a une très grande fluidité, une très grande complicité entre les équipes et des mécanismes également de fluidité ont été développés. Nous avons des bureaux de suivi
des actions présidentielles. Mais récemment, il y a un décret qui a été signé pour mettre en place une unité de gestion de projet, la delivery unit, en cohérence avec la mise en œuvre du programme Simandou, qui est le projet visionnaire que le chef de l'État a voulu mettre en place pour les 15 prochaines années. Mais tout se passe globalement très bien. Il y a une très grande complicité des outils, des personnes, également du temps, mais aussi des ressources dont nous avons besoin pour faire nos missions existent. Nous pouvons en ce sens saluer vraiment celui qui nous guide, le président de la République. D'accord. Il y a eu plusieurs projets dont vous nous avez parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous dire le projet le plus significatif financier en 2025 et l'impact que ça a eu sur les citoyens guinéens? S'il y a une chose dont nous pouvons être fiers aujourd'hui, dire oui, nous l'avons fait, c'est le projet Simandou. D'accord. Le projet Simandou était censé être fait par deux entités distinctement, chacun à sa manière et chacun conformant à sa vision. Le chef de l'État, tout de suite, a dit non, ça va se faire conformément à la vision de la Guinée. Cela a été très difficile de pouvoir mettre des intérêts divergents en place et pour aller vers le même objectif. Le temps ne nous permettra pas de parler de Simandou parce que Simandou, c'est vraiment beaucoup de nuits d'insomnie, beaucoup de papiers passés en revue, beaucoup de concessions. Mais Simandou, c'est la chose qui permet aujourd'hui à la Guinée de dire oui, on a pu faire quelque chose. Simandou, à la base, la Guinée avait 0%, on a pu négocier 15% non contributibles, non dilutifs. Et les infrastructures de Simandou, les mines, le port, et les rails et l'acierie, la Guinée est actionnaire à tout ça. Et c'est dès le premier jour, on n'attendra pas que le projet aille à terme pour que la Guinée prenne ses bénéfices, mais dès le premier jour. Il y a beaucoup de choses liées à Simandou. On va parler, à côté de Simandou, du programme. Le projet lui-même n'est que le catalyseur du programme. Il fallait s'appuyer sur un projet pour permettre la mise en œuvre du programme. Qui a plusieurs secteurs. Il y a plusieurs secteurs et 5 piliers, tout le monde le sait aujourd'hui. Oui. Mais s'il y a une chose dont nous pouvons être fiers aujourd'hui, qui va permettre à la Guinée demain de tourner et de sortir la tête de l'eau, être un pays émergent dans un futur très proche, c'est financer l'économie guinéenne dans les années à venir. Ce qui est important de retenir, c'est beaucoup de revenus, certes, mais ces revenus-là ne sont pas dilapidés. Et le chef de l'État a pensé à mettre en place un fonds souverain. Ce fonds souverain-là, c'est les revenus de Simandou qui vont l'alimenter. C'est développer la Guinée aujourd'hui pour les Guinéens, mais pour les Guinéens d'aujourd'hui, mais ceux de demain. En gros, comme on aime les chiffres en Guinée, quand les revenus vont commencer à tomber, au pic du projet, ça va faire aujourd'hui au moins les 1 à 2 tiers de notre BND. Le budget national de développement. Une bonne nouvelle. Et cette autre question, aujourd'hui, vous l'avez dit, tout n'est pas rose dans la gestion, vous n'avez peut-être pas tous les fonds disponibles. Aujourd'hui, quels sont les défis majeurs auxquels vous avez été confronté durant l'année 2025? Je veux restituer le contexte en disant, je ne me plains pas des ressources que j'ai eues. Nous avons eu pour la présidence les moyens de notre mission. Et ce que nous aurons voulu faire, c'est plus d'écoles, plus de centres de santé, plus de routes et plus d'impact direct sur nos populations. Il va de soi que quand vous avez 800 milliards, vous avez l'impression que c'est beaucoup, mais pour faire tout ça, ce n'est pas assez. Monsieur le ministre, en qualité de secrétaire général à la présidence, vous êtes souvent l'émissaire du président de la République et vous l'avez été au sommet des Nations Unies. On a vu aujourd'hui à date quelle retombée et quel impact, quelle a été la moisson du sommet des Nations Unies. Merci, et c'est encore un plaisir et un honneur à côté du